Beshem Adonai Na'aseh V'Natzliach, on va faire un petit texte ici. Et les Avin Inyan Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, afin de comprendre la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hen Klalut Inyan Hilula, de comprendre c'est quoi la généralité du mot mariage, parce que Hilula ça veut dire mariage. Chez Zéou Lora Kinyan Jet Simcha, c'est pas juste une joie. Et là, Simcha Gdola Beyoter, c'est une grande joie qui est comme la joie d'un mariage. Kilshon Akatu Beyom Hatunato, comme le jour de son mariage. Ve'an Inyan Ameyuchat Shel Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on a expliqué ce matin, que Rabbi Shimon Bar Yochai était le Gilgul de Nitzot de Moshe Rabbeinu. Les Shama Begouf Shel Tzadik, c'était les Shama d'un Gouf Shel Tzadik, ou Ben Tzadik Goufat Gadla Ma'alato Beyoter. Et parmi les Tzadikim, c'est quelqu'un qui est monté encore plus haut, comme il est marqué dans les Yerushalmi. Chez Rabbi Akiva Amar, Alav Dayecha Sha'ani Uborecha Makirim Kochecha. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Raïti Bnei Aliyah, j'ai vu des gens qui s'élèvent. Il y a des gens qui s'élèvent. Ça veut dire quoi des Bnei Aliyah? Des Bnei Aliyah, c'est des gens qui connaissent la Kabbalah, qui étudient la Kabbalah, mais Bnei Adam Mu'atim, il n'y en a pas beaucoup de gens qui étudient la Kabbalah, qui connaissent les secrets de la Torah. Ve'ad sheim hadu anao. Maintenant, si tu calcules dans tous ceux qui sont vraiment des Bnei Aliyah, alors là je vous ai dit Kabbalah, mais en vérité il y en a plein aujourd'hui dans les Yeshivot. Qu'est-ce qu'il y a? La Kabbalah של הארי. Kabbalah של הארי, רבי שמעון בר יוחאי הוא הראשון של הקבלה. זאת אומרת. Celui qui a expliqué la Kabbalah du Rabbi Shimon Bar Yochai, ça a été le Harizal, le premier qui a commencé à expliquer, un petit peu à dévoiler. Après il n'a pas fini, après c'est passé au Rachach. Et après tous les jours, aujourd'hui il y a des gens qui expliquent les Kabbalot du Rachach et toutes les explications. Maintenant, il dit comme ça, dans les Yeshivot, comment ils expliquent cette Gemara? Ils disent qu'en vérité, Bnei Aliyah, c'est des gens qui veulent grandir. Le Rogochover, il disait, Rogochover, vous savez, c'est un rab qui a plein de cheveux comme ça. Il gardait les cheveux, il était un des hommes les plus intelligents, il était aussi intelligent qu'Einstein. Même, je vous en avais parlé, il a fait des mathématiques lui aussi. Et ses trouvailles en mathématiques, elles sont dans le musée de Russie, comme étant un des cerveaux, un des plus gros cerveaux de l'époque. Et le Rogochover il s'appelait, et il dit pourquoi il ne se coupe pas ses cheveux, parce que tellement il pensait, c'est que ses cheveux, il avait de la sensibilité dans les cheveux. Quand tu le coupais, il avait mal quand on lui coupait les cheveux. Et c'est pour ça qu'il ne se coupe pas les cheveux. Maintenant, et donc il dit, lui, le Rogochover, il disait, moi je peux être à côté de n'importe qui, sauf des gens qui ne sont pas des Bnei Aliyah, sauf des gens qui ne veulent pas avancer dans leur vie. Les gens qui ne veulent pas avancer dans leur vie, je ne peux même pas les supporter. Ça, il dit le Rogochover. Donc il dit ici, c'est la même chose aussi. Il dit Bnei Aliyah, des gens qui veulent s'élever. Il y a des gens, il y a plusieurs personnes. Des gens, tu vois, métro, boulot, dodo, ils continuent leur vie. Viens à un cours, je connais pas. Viens prier, c'est quoi ça? Viens, non, il y a Bnei Aliyah. Ah, vous faites un cours, ok, je viens. Vous faites une nouvelle prière, ok, je viens. Vous avancez, Baruch Hashem, ils veulent avancer avant d'avancer. Ok, donc il dit, reste ici Yosef, n'aie pas peur. Rabbi Shimon Bar Yochai atzmo amar haiti bnei aliyah ve'en muatim. Donc j'ai vu des gens qui s'élevaient, mais ils ne sont pas beaucoup. Ve'im chadu anaou. Et s'il y en a un, c'est moi. Ve'gam amar yachol ani yiftor et kol haolam kulo min hadim miyom shenivreti adata. Je peux enlever le jugement de toutes les générations d'aujourd'hui, de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. C'est qui a dit ça? Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas fini encore. Je peux enlever le jugement du monde. Du jour où j'ai été créé jusqu'à maintenant. Il a dit Ibaye Avraham le mikre, si Avraham il voulait se rapprocher, min gabé ve'ad gabi, de lui jusqu'à moi. Et moi je m'approche de moi, de Rabbi Shimon, jusqu'au Melech HaMashiach. Et si moi j'arrive pas, alors le Ahya Shiloni c'est un des premiers Nevi'im de l'histoire.
Un des premiers Nevi'im, un des premiers prophètes de l'histoire. Il est venu pour Achia Hashionit, c'est le maître du Baal Shem Tov. Achia Hashionit, il est revenu en tant qu'ange pour enseigner le Baal Shem Tov. Il y en a qui disent aussi le Rabbi Haim Pinto était le Nitzotz de Achia Hashiloni. Rabbi Haim Pinto de Mogador. Il était le Nitzotz, il apprenait avec Achia Hashiloni. Parce que en vérité, c'est un des premiers Nevi'im avec Eliyahu Navi, c'était parmi les premiers Nevi'im de notre histoire. C'est des grands Nevi'im. Je crois qu'ils ont vécu à la même époque, je crois. Qui Rabbi Haim Pinto de Mogador avec Baal Shem Tov, ils étaient, je crois, dans la même. Bah, si vous calculez, à peu près ça donne la même ça. À peu près ça donne ça. Allez, 350 ans, 350, à peu près, c'est ça. Vous devez avoir des années. J'ai un tableau en haut. Il y a toutes les. Le premier Navi, c'était Moshe, non? Le premier Navi, c'est Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, c'était qui les Naviim? Il y a un Navi, Achia Hashiloni. Ça, c'était des grands Nevi'im qui étaient les premiers Nevi'im. Moshe Rabbeinu, c'est Avi à Nevi'im. C'est le père des Nevi'im. Ok, donc il a dit comme ça, chez Kol Anyanim Elu Lomatzinu Bishar Tanaim. On n'a pas vu un Dotana qui dit moi je peux enlever. Ça veut dire quoi? Je peux un hypothèse là. Toutes les avérotes qu'il y a dans le monde, je peux les enlever. Abishad Mara dit. Et là il fait un avéra, je t'enlève. Comment? Je sais pas, mais il enlève. מבאר ממאמר שיש להקדים עניין מהלכים בין העומדים כי עניין ההילוך קשור על עניין ההילולה. Et c'est marqué העניין מהלכים בין העומדים, ceux qui vont parmi ceux qui sont debout, כי עניין ההילוך, le fait d'aller, קשור עם עניין ההילולה, ça fait référence avec le mariage. Razal hay alma de azdin kame kebehilula damia. Les gens de ce monde-là, à qui ils ressemblent? Nous, à quoi on ressemble? On ressemble à ceux qui vont dans un mariage. Qu'est-ce qu'on fait dans un mariage? On profite, on mange, on s'amuse. Mais bon, à la fin, il faut laisser une enveloppe. Les fiches à amitat idan ailuch ou aliyah shelo be'erech ad ensof. Il veut dire ici que le fait de marcher, ça fait référence au fait de s'élever. Quand quelqu'un il marche, en vérité, il s'élève, il apprend des choses, il se développe, il crée sa personnalité. Et jusqu'à où il va jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Même quand on dit par exemple que voilà, ça c'est un grand jour aujourd'hui c'est le jour sous la sphira de, je sais pas, par exemple, on dit que Shavuot c'est sous la sphira de Tiferet. On dit quoi? Alors ça va pas chez Akadosh Baruch Hu, la sphira de Tiferet elle est moins bas, non. Ça veut dire que c'est Tiferet, c'est une porte qui s'ouvre vers Akadosh Baruch Hu. C'est de là qu'on voit Akadosh Baruch Hu. De la Tiferet, on voit Akadosh Baruch Hu s'élever plus loin. C'est-à-dire, où vous pouvez voir Andromède? Vous ne pouvez pas voir Andromède. Mais il faut aller où ça? Il faut aller en Arizona. Là-bas, il y a un télescope qui fait 10 mètres de large. Et là-bas, de ce télescope, vous arrivez à la même chose. Les sphirotes, c'est des possibilités de pouvoir voir à travers les mondes Akadosh Baruch Hu de plus en plus haut. Mais quand on prie, tout va vers Akadosh Baruch Hu en Sof Baruch Hu. Et ça, ce qu'on dit Bene Aliyah, les gens qui veulent monter, c'est que quand tu avances, eh bien sache que quand tu avances, le fait que tu avances, cette avancée, c'est une avancée qui t'amène de plus en plus loin. Et quand on dévoile quelqu'un qui fait une mitzvah et qui avance dans ce monde-là, eh bien il dévoile la force d'Akadosh Baruch Hu. N'importe quelle personne qui fait une mitzvah, eh bien il dévoile la force d'Akadosh Baruch Hu qui est infinie. Chaque personne qui fait une mitzvah. Tu fais une mitzvah, pourquoi tu fais une mitzvah? Je sais pas, ça me fait du bien. Non, ça te fait du bien parce que Kadosh Baruch Hu t'a dit. Si ça te fait du bien parce que Kadosh Baruch Hu t'a dit, qu'est-ce que c'est en train de faire maintenant? En vérité, tu es en train de montrer que tu écoutes ce que Dieu il a dit. Où il a parlé? Tu l'as entendu? Moi je n'ai pas entendu ce qui a marqué, ce que les Hazal, ce que les sages m'ont dit, j'écoute ce que le rabbin m'a dit. Ce que le rabbin m'a dit, donc cela en vérité, tu es en train de dévoiler par ta émouna, parce que chacun qui met les téfilines, chacun qui met sa mezouza, chacun qui met n'importe quelle mitzvah, il est en train de dévoiler la volonté de Dieu. Que tu le veuilles ou non. Même si tu n'es pas en train de dire je dévoile la volonté de Dieu. Du fait que tu fais ce que Kadosh Baruch Hu te demande, tu dévoiles la volonté de Dieu. Et Vezeo Gam Achidouche de l'Agba Omer. C'est pour nous aussi, pour se rapprocher d'Hachem. Bétar. Mais maintenant, C'est pas pour que le dévoiler, c'est pour. Mais Torquédé, même quand toi tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, et bien en même temps tu dévoiles Akadosh Baruch Hu. Oui, voilà. Maintenant, il dit ça c'est le grand chidouche de l'Agba Omer. Le chidouche de l'Agba Omer, c'est que quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est niftar, et il était tout en lumière.
il était tout lumineux. Donc, c'est pour ça qu'on a dit ce matin, on a dit que de même que Moshe Rabbeinu il était lumineux, lui aussi, et Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu la lumière qui est passée autour de... La lumière qui était tout autour, il y a des gens qui ne pouvaient pas rentrer. Il a dit à des Chachamim, il dit celui qui n'a pas la possibilité de rentrer, qui ne rentre pas. Je vous ai raconté une histoire, une fois il y avait quelqu'un qui devait mourir, Rabbi Yitzhak, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il devait mourir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu que le Satan il est rentré avec lui, qu'il allait mourir. Il a dit tous ceux qui ont l'habitude de rentrer dans mon chiour qui rentrent, tous ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans mon chiour qui rentrent pas. Donc du coup le Satan il était obligé de rester dehors. Au nom de sa mort, de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. De Rabbi Yitzhak. Ah, Rabbi Yitzhak, un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je n'ai pas fini encore. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il a vu que Rabbi Yitzhak, il lui a dit, dis-moi, quand tu as rêvé que tu allais mourir, parce qu'il lui a dit Rabbi Yitzhak, j'ai rêvé que j'allais mourir. Il dit, est-ce que tu as vu tous tes proches qui venaient? Il a dit, j'ai pas vu les proches. Il dit, j'ai vu, on m'a dit que j'allais mourir, mais j'ai pas vu tous les proches qui viennent. Il dit, si tu n'as pas vu les proches, je peux encore prier. Il s'est levé à Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est mis dans un coin, il a été Mevatel Exera. Il lui a dit, tu restes encore. Et il a vécu encore 10 ans après. Ils lui ont dit en haut, il a dit, mais quand est-ce qu'il va venir? Tu vas le laisser vivre tout le temps? Il a dit, je le prends avec moi. Le jour où il est mort, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris avec le Rabbi Yitzhak. Il est mort aussi, Rabbi Yitzhak. Ça s'est marqué dans les Drazouta. Je ne sais pas si vous avez une fois dans le Tioul. Vous vous rappelez, on s'était arrêté à l'endroit du Drazouta. Je dis, c'est ici que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a. C'est ici que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé une partie du Zohar. En gros, on s'est arrêté en plein milieu de montagne, il n'y avait rien du tout. Il y avait même des soldats qui sont sortis de je ne sais pas où. Vous vous rappelez pas de ça? Il y a combien de temps qu'il est mort, Rabbi Shimon là 2000 ans. 2000 ans, il est Naïm, 2000 ans. Ok. Il va en quoi. Depuis qu'on est en galoute, depuis la faute des Meraglim, on est en galoute. Il était à l'époque Même. de l'acrobate alors. Et puis à l'époque de l'acrobate, Bétar, il était romain. Et qui ont tué les Romains? Qui ont tué JC? C'est les Romains. C'est romain. Par le, je ne peux pas dire, mais par le Bedin. Bedin a dit aux Romains, j'espère que je ne serai pas entendu, mais Bedin a dit aux Romains, celui-là il a Hayav Mita. Pourquoi? Parce qu'il a blasphémé. Blasphémateur. והעניין הזה, דמה שכתוב, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. C'est marqué dans le passage que je vais te donner mehalchim. C'est quoi des mehalchim? Des façons d'aller parmi ceux qui se tiennent. Kael aneshamot ou malachim. Ça fait référence aux âmes et aux malachim. Il y en a qui a un enfant de 14 ans qui m'a appelé cette semaine. Il m'a dit, Rav, je ne comprends pas comment c'est possible que les hommes ils peuvent être plus hauts que les anges. C'est pas possible. Je dis, bah, tout simplement, le corps de l'homme, c'est vrai qu'il est moins bas que les anges. Mais la neshama de l'homme. Il dit, mais dans le Rambam, c'est pas marqué comme ça. 14 ans le. 14 ans le gosse. Il s'est battu avec moi pendant un quart d'heure. Je dis non, mais il m'a dit, pas le pisot. Je lui dis, mais selon le Sod, il y a le Olam Abriya, le Olam Ad. Il dit non, non, pas selon le Sod, selon le Rambam. Je dis bon, mais même selon le Rambam, il faut que tu comprennes qu'il y a deux. L'homme, il est composé de deux parties. Il y a sa neshama et il y a son corps. Son corps, il est plus bas puisqu'il vient du Olam Asiya. Mais sa neshama, elle est du Olam Atzilut, ou s'il le mérite, ou du Olam Yetzira, alors que comment on appelle ça, l'ange, il est de l'Olam Abriya. Il n'y a pas d'ange là-bas? Où ça? La neshama des anges. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes sortes d'anges. D'ailleurs, c'est pour ça que le Kaddish, il est en araméen. Et il est aussi un peu en hébreu. Risa, il l'amène dans le Sefer HaKavanot. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Il gadal veit kadash en hébreu. Shemer Rabba, araméen. Be'alma divera cherute, araméen. Regardez. Amen, Shemer Rabba, mevar le'alam, le'alon, mayed barach. Pour les embrouiller. Tout ça, c'est pour les embrouiller. Quels malachim on embrouille? Les petits malachim d'en bas. Mais les grands malachim d'en bas, Michael, Gabriel, Auriel, ces grands malachim, tous ces grands malachim là, tous ceux-là, eux, ils comprennent l'hébreu, le français, toutes les langues qu'on veut. Mais eux, comme ils sont c'est des défenseur du Ram Israël. D'ailleurs, Michael, Sar Israël, Yahoo, c'est des défenseurs du Ram Israël. Eux, ils comprennent toutes les langues. Eux, c'est pour ça qu'on peut leur parler en hébreu. Mais c'est les petits anges, eux, des fois, ça dépend de la couleur que leur Ram Israël. Si leur Ram Israël, ils font des péchés, ils sont mauvais. Si leur Ram Israël, ils sont bien, alors eux aussi, ils sont bien. Donc ça, c'est le Inyan, Beshem Ha'omdim, Veta'am Adavar, qui malach, Yesh le Gouf, Venefesh. Il faut savoir que même le malach, il a un corps et une âme. Ah bon, mais le malach, je pensais qu'il n'avait pas de corps. C'est vrai qu'il
il a un autre gouffre que le nôtre. Là, ici, il ramène le rabbi, il dit que le yesh lo gouf venefesh. Il a un corps et une âme. C'est pas le même corps que nous, c'est un corps qui est plus. Même nous, on a un autre corps. Je suis en train de lire la fin de Otrot Chaim, du Rav Chaim Vital. Il ramène que le Gan Eden, il y a un Gan Eden Tarton, il y a un Gan Eden qui est sur terre ici. Il a un endroit, le Gan Eden, il est en Eretz Israël. Il se tient ici, ce Gan Eden, il est des trucs et il y a des gens là-bas. Et ces des gens là-bas, ils ont quelle forme? La forme qu'ils avaient ici quand ils étaient morts. La même, lorsqu'ils étaient vivants. Lorsqu'ils étaient vivants, on a le même gouffre ici. Tu faisais là-bas 78 de taille. Et pourquoi ils sont dans ce Gan Eden là? Ils sont pas encore remontés plus haut. Ah d'accord. Jusqu'à ce qu'ils peuvent monter en Gilgul. Et ça veut dire que c'est une punition, ça veut dire que c'est bien ou c'est pas bien? Ça veut dire qu'ils peuvent pas encore monter plus haut. Ils sont pas encore au niveau, mais c'est Ils sont un monde comme ce même monde. Ça veut dire que c'est pratiquement le même. C'est le Dougouma de ce même monde. Mais spirituel. Ce qu'on appelle le monde parallèle. Le monde parallèle, bêta. Oh, ça, les mondes parallèles, déjà on les a vus. Il y a des mondes parallèles même dans ce monde. Ils n'ont rien inventé. Vous savez comment elle s'appelle la Agatha Christie? Comment elle s'appelle celle-là? De quoi? Harry Potter, il n'a rien inventé. Ouais. Le phénix, tout ça, tout est pris, tout est des midrashim. Du Sefer Torah. Hein? Du Sefer Tout Torah. est bêta. Des midrashim, tout est inventé. En vérité, sa force, c'est qu'elle a bien écrit peut-être, mais tout est là. On a tout dans les midrashim. Le dragon, ça existe aussi, ça a existé. On en parle dans le Sefer là-bas. Sefer de. Hein? Le dragon, ça existe? Bêta, ça existe. Ça existait avant quand le Hachem il a fait le monde. Bêta, un Nahash. Il était plus fort. En vérité, c'est ça le vrai Nahash. Le Nahash, Kaniré, Aujourd'hui, c'est ça existe pas, un c'est dragon. pas un petit serpent comme ça. C'était un. Ah bon? וכיוון שהגוף שלו הוא במידת וגבול, הרי מובן שגם נפש ונשמת המלאך היא באופן של מדידה והגבלה, כי יצירת המלאכים אינה כמו יצירת האדם, שנאמר בו, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. Il dit בכלל que l'ange, il est plus petit que l'homme. Parce que l'homme, il est infini, parce qu'il a deux yetzirot, comme je viens de vous dire. Il a et son âme et son gouffre. Alors que le malach, son gouffre, c'est son âme. Il a un gouffre et une âme, mais son gouffre, c'est son âme, mais son gouffre âme, il est limité. Donc il a un niveau, il ne peut pas monter plus haut. ויצר אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפר באפיו ונשמת המים, זהו חיבור של בחינת דומם ובחינת מדבר. C'est quoi ça? C'est la connexion entre le בחינת דומם, c'est-à-dire entre דומם et מדבר, מה שאין כן בהמות וחיות. על דרך זה גם מלאכים שנקראים בלשון הקודש בשם בהמות וחיות. בדיוק ce que je l'avais dit au garçon. Et tu vois bien que les animaux, on les appelle comment? Des chayot. Et les anges, comment on les appelle? Hayot HaKodesh. Donc moi je vois que c'est aussi des animaux. Peut-être que l'âme et le corps de l'ange se confondent, c'est ça. Exactement. Et que nous on est bien séparés, c'est pour ça que Voilà. Chez Etzlam, Nefesh et Neshama, Iberech Hagouf. Les deux, voilà, il le redit ici, que chez eux, leur Nefesh et leur Neshama, il est pratiquement très proche. Comme voir Betorat Or, comme c'est marqué Torah Or. C'est quoi ce livre-là? Bereshit, Gimel, ok, je sais pas où c'est. Il faut savoir que les malachim ils sont limités, alors que l'homme il est illimité. C'est pour ça que nous on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu et qu'on est beaucoup plus haut que les malachim, en espérant que Be'ezrat Hashem, justement, c'est ça qu'on veut dire que Anachnu Omdim, Anachnu Me'alchim Ben Omdim. C'est-à-dire que nous on avance parmi ceux qui se tiennent. C'est qui ceux qui se tiennent? C'est les malachim. Mais nous on avance, ça veut dire que nous on peut avancer plus que les anges. Et l'Agba Omer, c'est quoi? C'est de nous apprendre qu'on est des Bnei Aliyah, des gens qu'on peut s'élever. On est des personnes, ce qu'il a été mégalé Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'Agba Omer, c'est de dire qu'on est des gens qui peuvent s'élever très très haut. Que Kadosh Baruch Hu nous fasse mériter, Be'ezrat Hashem, de nous élever rapidement. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.